Le souci d'une formation inclusive et d'une éducation intégralement actée de l'acte d'enseignement, apprentissage. Les dit éducation inclusive là. Ma présence ici ce matin accompagnée de mon directeur départemental de l'éducation n'est pas neutre. C'est un message que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est venu partager ici, dans cette enceinte du savoir. C'est Vladimir Lénine qui disait: certaines fois, il se passe des décennies sans que rien ne se passe. Des fois, il y a ces semaines où une décennie se produit. Je crois que j'en ai vu 3. Je crois que cette semaine où l'ex-doyen Finol Metellus a pris fonction, il a produit des décennies que nous pouvons constater ce matin. En ce matin où j'ai vu arriver 3 jeunes diplômés de l'Université publique du Nord dans mon bureau en 2014-2015 pour solliciter une bourse d'études pour leur programme de doctorat, je crois que ça a été les jeunes porteurs d'avenir d'une décennie qui est en train de se produire devant nous ce matin. Et hier, j'ai eu le privilège d'accueillir 120 nouveaux élèves maîtres du CEFEFRE à Port-au-Prince, Centre de formation de l'école fondamentale. Et ce matin, accueillir 80 jeunes étudiants, 40 dans ce programme révolutionnaire d'éducation inclusive. Et la 6e promotion du master en économie et gestion des collectivités territoriales. C'est un vrai marqueur. Vous savez, Amélie s'éprouve énormément de satisfaction à inaugurer des murs. Mais sa plus grande satisfaction est d'inaugurer de l'espoir. Nos pays côté, dans pile commune, je dis dans le pays, en pile jeune, malheureusement en rang, a cherché passeport pour y partir. Le montre la matin frémit. Parce que moi, les jeunes, malgré tout, qui décident d'investir l'espoir dans le pays, à condition que nous tous qui là, qui précédent, qui tout l'accompagnement, continuer à dire que nous ne pas perdre du temps et que nous avons arrêté de camper avec eux pour accompagner dans le travail. Merci, merci de m'accueillir et bravo pour tout le personnel de l'Université publique du Nord Cap-Haïtien. C'est un grand moment qui va produire une décennie. Un master en éducation inclusive pour un pays tant qu'au pays d'Haïti, c'est une âme révolutionnaire. Pour qui ça? Sur passé 2 siècles à fond éducation élitiste. Sur passé 2 siècles à produire au échantillon une petite minorité juive que nous représentons. Parce qu'en Haïti, pas 3% haïtiens qui arrivaient faire université, licence, voie en programme maîtrise.
Depuis 200 ans, l'éducation élitiste que nous faisons, il fait qu'à travers le pays, sur chaque centime qui entre à l'école, il y a 7%. Il y a 7 qui finit l'école secondaire. Et tous les deux intervenants à terre. Ils ont dit ça déjà. Modèle l'école élitiste, il y a un pays d'exclus. Une société d'exclusion. Et qui, la cause, ça n'a vu aujourd'hui. Une société que nous avons plus de difficultés pour nous construire ensemble, pour nous réussir ensemble. Parce que nos sociétés qui étaient derrière, jusqu'à 90%, qui n'ont pas accès, qui n'ont pas de chance égale pour réussir l'école, ça veut dire réussir, participer dans la société, nous ne pouvons pas saisir ce qui va passer dans la rue aujourd'hui. Nous ne pouvons pas saisir où les pays bloqués aujourd'hui, à tout niveau, politique, économique, social. C'est normal. Nous choisissons l'école élitiste, aux minorités francophones, qui dirigent le pays, dans tout espace dans le pays, et pour une majorité en dehors, qui échoue, qui entre à l'école et qui n'a pas réussi. L'école élitiste, c'est l'école côté, depuis la première année de l'école. Il y a 10 salles de classe. Dans la dernière l'école année qui n'a pas réussi, il y a 1. Parce que l'école l'a construit, il fabriqué pour que les produits élites qui pour gérer les gestion. Personne ne prend compte aujourd'hui. Nous, les intellectuels, nous qui parlons à la fois les langues mortes, les langues vivantes, les langues étrangères, nous avons besoin de participer tout. Éducation inclusive, c'est pour toute catégorie profil apprenant les mêmes chances pour y réussir. Qui est albinos, qui est avec, qui est un handicap visible et surtout tout l'autre handicap invisible qui est stigmatisé dans la société. Les ni maîtres là, ni directeur de l'école là, ni élèves là, ni parents, pas parlons langue, que il n'y a pas de prendre, résultat, c'est ça nous aujourd'hui. Les opinions élèves là, s'ils ne peuvent pas parler bien en langue, ils ne peuvent pas comprendre, eh bien, ils ne juste pas parler, ils ne peuvent pas l'école là, ils ne peuvent pas participer. Nous ne pouvons pas saisir la société de la vie. Master éducation inclusive, c'est un plus gros avancé. Secteur éducatif l'a fait aujourd'hui. Et rôle de l'université, c'est participer dans proposer solution à problème pays. C'est vrai, nous passons pile de forme, pile professionnel qui est tellement bien formé, 80% d'eux déjà à l'étranger. Il y a bien travaillé. Parce que l'on étudie par cœur, oui, c'était tout bon, le corbeau et le renard, on a bien travaillé dans le pays qui est un corbeau, dans le pays qui est un renard. Nous ne pouvons pas comprendre l'environnement de la caille. Ou honte, ou honte expliquer, ou honte parler. Monter le drapeau, avait dit pour Haïti. Sous honte, langue, maman, ou pas carré même. Ça que le ministère de l'Éducation nationale attend de programme ça. Ça que Haïti attend de programme ça. C'est que les jeunes qui là, ils sont formés pour comprendre le problème pays. Et puis, participer dans toutes les solutions pour le problème pays. En pile dans diplômé par nous, Jean recteur Sotil, nous plus formés pour résoudre le problème de l'autre bon. Nous ne pouvons pas
formé pour résoudre le problème d'habitation. Problème côté nous lever, nous grandir, côté nous faire. Éducation inclusive là, c'est permettre tout le monde qui entre à l'école, peu importe quel handicap, visible, invisible, que les outils pour l'apprendre, pour réussir. Et professionnels, futurs diplômés, c'est quoi la responsabilité de ça? Et c'est l'ambassadeur, ça peut être formé. Et c'est World Université, ça. Parce que c'est vrai, Haïti a produit un pile diplôme qui est expiré déjà. Un pile métier qui pas existe encore ou qui pas peut exister dans 2-3 ans. Ou bien qui pas servi pour adresser gros défis pour résoudre le problème politique paysan qui s'est construit institutions solides qui permettent gouvernance pays assurée, former citoyens éthiquement, moralement, qui inspire respect, qui est capable de permettre le pays à mériter respect de l'autre pays, et puis pour des outils économiques qui permettent participation, développement ethnoculturel, Jean Recteur, sous rappelé tout à l'heure tout, et master en économie avec gestion collectivité territoriale là, c'est deuxième pied dans le binôme ça, que avec 2 programmes master, je pense que c'est un gros pas que le Nord a fait, le Grand Nord, parce que quand on a présence recteur de l'université publique du Nord-Est à Fort-Liberté, parce que en réalité, et nous voyons que le ministère a annoncé déjà plusieurs mouvements, plusieurs innovations qu'a fait dans la gouvernance université publique en région. Nous vivons dans un pays côté que 70% de monde ont moins que 35 ans. Jeune, dans la définition, monde qui a un projet de vie, qui a produit richesse. Eh bien, Haïti, si on est un pays, la jeunesse n'est pas que l'avenir, la jeunesse c'est le présent. Et dans ce sens-là, on joue dans aujourd'hui, son jeu qui déjà inauguré de plusieurs décennies d'espoir. Mais ce n'est pas tout que de graduer des jeunes. Le plus important, c'est que ces jeunes soient en mesure de comprendre les réalités de ce monde en mouvement, de ce monde en changement, et qu'ils soient dotés des compétences du 21e siècle et des compétences qui permettent d'aborder le réel haïtien. L'éducation inclusive, n'a jamais pas abordé le réel haïtien à travers langue maman, ce n'est pas seulement pour langue. Parce qu'à travers langue, c'est identité, c'est racine. Qui je ne comprends intellectuel haïtien, quitter l'école haïtienne, et puis c'est dans la radio seulement, ils tendent des mauricistes, ils comprennent plus bien les œuvres, Voltaire, Racine. Bien sûr qu'ils comprennent universel. Et puis Maurice Sixto, et tant d'autres qui produisent l'imaginaire national, le réel haïtien, nous ne pas étudier, nous ne pas comprendre. Éducation inclusive là, c'est là nous commencer par inclure tout le monde qui participait
dans le récit national, dans l'imaginaire national, et qui va chercher à construire la cohésion nationale. Mais ce n'est pas n'importe quelle éducation qu'il a fait. Ce n'est pas l'éducation élitiste qu'il a fait. C'est l'éducation inclusive qu'il a fait. Éducation, ça, c'est des ailes 4 pays. Et contrairement à ce que le monde croit, c'est la seule façon pour apprendre à parler français tout bon. L'on comprend leurs compétences linguistiques. C'est le seul capable de comprendre tout bon en l'autre langue. Nous pouvons réaliser que chaque jeune haïtien qui pratique au Chili, aux États-Unis, sans pas maîtriser le français, nous pouvons réaliser que dans 4-5 mois, il apprend l'anglais. Ça qui a forcé à apprendre anglais, espagnol, français en Haïti, vous faites 13 ans à l'école, vous sortez pas en parler. Vous en écrit. Ce n'est pas parce qu'on apprend le créole qu'on peut parler français. Nous sommes capables de comprendre physique, chimie, mathématiques. Ça permet de apprendre plus bien français et jouer des outils pour qu'on soit capable scientifique de demain. Changement d'éducation inclusive, ça demande de la science. Et ça demande de pédagogie pour expliquer, parce que ce n'est pas facile. Nous sommes les héritiers d'un royaume qui produit en pile réflexion déjà. Je crois que à l'ombre citadelle, on fait là, dans l'hôpital Justinien, même grandi voilà même. Mais nous sommes porteurs de beaucoup d'idées révolutionnaires. Et ça n'a fait matin, sont les germes d'une idée révolutionnaire. Bonne chance. Je pense que étudiants gradués doivent compter sur nous, même gens ont été accueillis avec un peu de satisfaction. Et ce n'est pas ça seulement, son programme ministère élargi. Année ça nous recruté plusieurs diplômés de IRA, plusieurs diplômés de faculté linguistique appliquée, parce que dans la réforme éducation inclusive qu'on a fait à travers le nouveau secondaire, nous avons pile enseignants de différents profils, et c'est très clair qu'il y a une place pour différents gradués de différentes universités que nous avons contacté recteurs pour que nous accueillions une nouvelle cohorte, y compris cohorte étudiants finissant sciences de l'éducation dans différents départements. Nous répondons dans le Nord-Est, c'est un programme que nous avons généralisé, c'est la mesure 2 et la mesure 7 des 12 mesures qui étaient déjà priorisées, étudiants formés, diplômés, pour qu'ils soient en salle de classe. Bonne chance, nous mettons compter sur le ministère de l'Éducation nationale et c'est un grand plaisir pour nous avec nous matin.